Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Bélier. Donc voici les trois cartes principales de votre tirage avec les cartes complémentaires que je vais retourner bien entendu par la suite. Donc vous avez de gauche à droite la carte de l'amoureux avec la carte du monde et enfin la carte de l'ermite. Donc ici, on passe d'un stade où il y a la carte de l'amoureux qui pourrait exprimer la notion de choix et ainsi qu'une notion d'insouciance quelquefois, en opposition par rapport à l'ermite qui va représenter l'opposé de la jeunesse, mais plutôt l'âge de la maturité, la sagesse et l'expérience et la connaissance. L'ermite est tout sauf quelqu'un d'inconscient, quelqu'un qui n'est pas en mesure de voir ce qui se passe au-delà des apparences. Justement, il a un vécu, il a une expérience qui lui permet de savoir et de se positionner par rapport à cela. Et donc le passage ici de l'amoureux à l'ermite en passant par la carte du monde, donc l'ermite éclaire ici ce personnage-là central, il pourrait ici vous poser la question: et toi, comment te positionnes-tu par rapport aux autres en ce monde? Quelle est la place que tu prends? Quel est ton sentiment par rapport à la situation que tu occupes en ce moment? Es-tu satisfait? Souhaites-tu rester à ce stade? Ou alors souhaites-tu apporter un changement? Le monde regarde ici la carte de l'amoureux avec les choix, avec les projets, avec les différentes personnes. Et la carte du monde est là centrale et est la carte la plus haute du tarot. Il peut y avoir quelquefois un sentiment d'isolation par rapport à la carte du monde, où là les personnes parlent librement. Et la carte du monde avec l'ermite pourra indiquer ici le fait d'essayer de chercher de quelque chose de plus fondamental, de rechercher un autre sens à son existence, de chercher une nouvelle direction, en souhaitant peut-être pas nécessairement se détacher des autres, mais en souhaitant se retirer afin de rechercher quelque chose de plus profond, quelque chose qui parle plus à soi et quelque chose de plus profond. Dans la carte de l'amoureux, il y a cette forme d'insouciance. Une insouciance que vous pouvez peut-être vous rappeler avec une certaine nostalgie, parce que c'est vrai que l'insouciance à ce côté-là aussi pratique. Quand on ne sait pas, qu'on est insouciant, il y a une forme de liberté aussi, parce qu'on n'est pas conscient. Donc quand on est conscient de tout ce qui est sous-jacent comme influence, de toutes les conséquences que peuvent avoir les actes, là on passe plutôt dans la carte de l'ermite qui a l'expérience et qui ne peut pas faire comme s'il ne savait pas. La carte de l'amoureux, elle est accompagnée de la carte du pendu et ça peut indiquer ici une situation dans laquelle finalement on ne sait plus peut-être sur quel pied danser, ou ça peut représenter des liens avec certaines personnes qui ne sont pas toujours nécessairement confortables. Ça peut indiquer aussi une situation où on se sent un petit peu en cul-de-sac et à partir de laquelle on souhaite se libérer, comme l'indique la carte du monde, on souhaite évoluer, on souhaite non pas agir en fonction de l'opinion des autres ou en fonction des liens qu'on a par rapport à eux, mais de s'inscrire soit par rapport à un but, un objectif, quelque chose que l'on porte en soi et que l'on souhaite donc de voir s'accomplir. La carte de l'ermite ici est accompagnée de la carte de la roue de fortune. Alors que le monde regarde ici la source de la problématique, donc avec quelque chose qui vous empêche éventuellement d'avancer et qui peut vous donner ce sentiment peut-être de culpabilité ou d'envie, ou en tout cas un lien avec la carte du diable qui ne vous est pas nécessairement favorable et qui peut vous entraver ici, parce que là ce sont plutôt les influences extérieures. Et c'est vrai que quand on évolue, quand on essaye de changer, qu'on essaye de donner un nouveau mouvement à sa vie, les personnes autour de soi ne comprennent pas nécessairement les raisons du changement, et donc il peut y avoir ce jeu d'influence: tiens, mais je ne te reconnais plus, tu as changé. Mais oui, évidemment, j'essaye d'évoluer. Ou alors ça peut être tout simplement des personnes qui font partie peut-être un petit peu de votre passé, des relations que vous avez clôturées, mais qu'il y a toujours un lien administratif. Ça peut être par exemple un ex, la garde des enfants, que c'est toujours source de problèmes. Et avec la carte ici du pendu avec le diable et la carte de l'amoureux, ça peut indiquer quelque chose qui arrive un petit peu de façon systématique
Et ça peut être quelquefois via différentes personnes que vous rencontrez, comme un schéma comportemental, quelque chose dans lequel on ne se rend pas compte dans un premier temps, mais on s'inscrit dans ce genre de relation, on se dit ça y est, c'est encore le même schéma répétitif qui recommence, c'est encore la même problématique qui revient sous mes yeux, qui revient dans ma vie et dans laquelle je me retrouve un petit peu empêtrée et je souhaite me dégager de ça. Le monde regarde ici plutôt la problématique, alors que l'ermite, qui éclaire la route fortune ici et le monde, indique voilà la solution que tu pourras apporter, voilà le changement. Est-ce que tu souhaites rester ici centré sur la problématique ou au contraire regarder ce qui te permet d'avancer, ce qui te permet d'évoluer avec la carte du chariot. Dans la carte du chariot et la route fortune, on a l'idée de quelque chose qui avance et qui progresse. La carte de l'ermite clôture le cycle des nombres naturels de 1 à 9 et la carte du monde, elle, est aussi une forme de clôture car c'est la lame la plus haute du tarot. Donc maintenant, par rapport à votre schéma de vie, il y a quelque chose qui n'est plus, mais qui a peut-être encore une forme d'influence dans votre vie, quelque chose qui n'est pas encore agréable, quelque chose qui n'est pas encore clôturé, parce que vous avez le sentiment que tout n'a pas été réglé, tout n'est pas juste, il y a peut-être une forme, une idée d'injustice ou quelque chose comme ça, et l'ermite vous dit, c'est terminé, fais le bilan, et maintenant, passe à autre chose, il y a peut-être une nouvelle route, un nouveau chemin à prendre. Soit vous avez ici des difficultés pour faire évoluer cette situation-là parce que vous vous sentez contraint avec la carte du diable, il y a cette forme d'attachement. Le diable avec le chariot qui est à côté, c'est attention aux personnes, par exemple, ça peut jouer dans une relation de couple, mais ça peut jouer aussi sur le plan financier avec certaines problématiques, certaines contraintes auxquelles vous êtes liés, par exemple un crédit qu'il faut clôturer, ou le crédit entre guillemets avec une personne, quelque chose qui n'est pas entièrement clôturé, mais dont vous souhaitez vous détacher. Et si une personne essaie ici de vous culpabiliser ou de vous retenir en arrière, de vous entraver dans votre marge d'évolution, ici faites tout simplement le point avec l'ermite et de dire est-ce que j'ai envie vraiment de m'embarrasser de tout ça? Est-ce que j'ai envie de garder toute cette culpabilité, toute cette problématique et que ça m'empêche de m'élever? La carte du monde ici avec le personnage est quelqu'un qui arrive à s'élever, mais ça implique l'idée de certains renoncements à certains moments et d'effectuer des choix qui sont éclairés et non pas de garder ce qui est quelque chose qui va vous entraver, qui va vous empêcher de vous empêcher d'avancer. Le chariot ici, il est entravé par la carte du diable comme un fameux frein. Non, tu ne vas pas pouvoir évoluer. Ça peut être aussi certains schémas comportementaux, la famille, etc., certaines conventions sociales, et on n'accepte pas que vous vous démarquiez du reste des autres personnes. Ça peut être par souci de convention, comme l'indique la carte du pape qui est ici au-dessus, où ça a toujours fonctionné comme ça, donc ça peut être via l'éducation, le pape peut indiquer l'éducation, et ça peut être quelque chose qui fait que maintenant vous êtes toujours inscrit dans ce schéma-là, mais avec la possibilité de le comprendre et d'y apporter un changement. C'est vous qui vivez votre vie, pas votre famille, pas les autres, etc. C'est à vous-même maintenant de porter les jalons. Donc là, il y a une fameuse capacité ici d'évolution, et c'est le cas pour pas mal de signes, j'ai l'impression, ce mois-ci, où on s'allège, où on clôture certaines portes. Ça peut être aussi parce que dans l'hémisphère nord, le mois correspond au printemps, et qu'il y a cette nouvelle énergie qu'on souhaite donner dans ces projets. Mais donc là, dans le monde, l'ermite et la route fortune, c'est on souhaite évoluer, on souhaite apporter un vent frais par rapport à ses projets, par rapport à sa vie. Et la carte du pape ici, avec la carte du soleil, va clairement indiquer un choix éclairé, quelque chose qui apporte. Dans le pape, on communique quelque chose. Dans le soleil, on est aussi dans l'échange. Le chariot avec le diable, là, ça peut être quelqu'un qui prend, mais pour son propre intérêt. Donc, au niveau relationnel ici, sachez vraiment examiner par rapport à votre rapport à l'autre, et c'est pas nécessairement la personne avec qui vous êtes en couple, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être un ex. Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours ce facteur d'influence qui vous empêche de vous sentir exactement libre, exactement bien là où vous êtes? Est-ce que tout ce travail-là a été résolu?
Si oui, alors vous avez ici la possibilité avec le soleil, l'ermite et la roue de fortune de gagner en expérience et même d'aller plus loin dans votre progression. Et si pas, c'est le moment vraiment de couper. Le pape avec le soleil peut aussi indiquer cette forme d'enseignement éclairé qui vient apporter à votre construction ici. Quelque chose qui fait sens pour vous. Ça peut passer via un enseignement, ça peut passer via un conseil, mais c'est vraiment le fait de remettre du soleil dans l'existence, quelque chose qui vous permet d'avancer et non pas de vous entraver. Le pape, il est là avec l'ermite, ce sont deux hommes d'expérience qui peuvent apporter leur éclairage, leurs conseils, mais ils ne vont pas essayer de vous attraper dans leur filet, comme ça peut être le cas du chariot avec le diable, qui lui va prêcher pour sa propre chapelle. Et il y a toujours ici, dans cette relation-là, certes un facteur d'ambition, mais de quelqu'un qui fait les choses pour se servir en arrière-plan, un peu le retour d'ascenseur, quoi, si vous voulez, tandis que là, c'est une aide réelle qui vous est apporter. Donc c'est bien entendu vers cela qu'il vaut mieux se diriger. On choisit en fait les expériences aussi avant de les vivre. Et là maintenant, vous êtes à même de porter ce regard analytique sur vous-même pour dire voilà, je ne vais pas rejouer dans le même schéma, ça suffit. Je sais que ça va me donner de la confusion et que ça va m'entraver, ça va me retenir en arrière. Maintenant, le moment est venu de se libérer et de passer à autre chose et de ne pas entraîner ce diable avec ce chariot ici avec moi, mais au contraire d'aller rechercher des personnes qui m'apportent et qui m'éclairent de leurs conseils sur le chemin, mais qui n'essayent pas de vivre par procuration à travers moi ou de vivre l'expérience à ma place. Point de vue de l'enseignement, le pape et l'ermite, ça peut passer donc par un cours, par un séminaire, par une lecture, par quelque chose que vous entendez tout simplement, ou ça peut être simplement une conversation aussi avec quelqu'un, mais c'est quelque chose qui apporte une pierre à votre édifice et qui va vous permettre ici de porter une résolution à votre problématique. La problématique, elle est plutôt ici et là sur le plan concret, donc dans le diable et le chariot. Vraiment cette idée de solution que l'on apporte afin justement de passer au-delà de la difficulté. Donc on passe au-dessus de la zone de turbulence et on ne s'embarrasse pas donc de personnes qui ne sont là que par profit. Au niveau des trois cartes dans les portes de l'intuition, donc la première carte, c'est justement la carte du positionnement. Comment te situes par rapport aux autres? Quel est ton choix? Quelle est ta prise de position? Est-ce que tu es en accord avec l'autre? Est-ce que ça t'apporte la sérénité de l'esprit ou est-ce que cela t'apporte une forme de culpabilité ou une forme de malaise? S'il s'agit de cela, alors il vaut mieux changer. Il faut être en accord ici avec ses valeurs, comme l'indique le pape avec le soleil, l'accord avec les valeurs et d'apporter les changements que vous a apporté l'expérience avec l'ermite et la roue de fortune. Donc là, ça peut être aussi la mise en place de nouvelles habitudes, comme ça peut être la mise en place d'un nouveau travail, parce que vous avez effectué toute cette remise en question et toute cette prise de conscience au niveau du soi. Donc ce personnage ici qui est face à l'immensité de la mer, donc il y a cette identité qui prend forme, qui prend place avec une forme de sérénité, et le message étant, sachez accepter le choix de l'autre, et vous aussi, et sachez vous aussi, et osez vous aussi vous positionner. Donc vous ne devez pas toujours nécessairement être d'accord avec les autres, mais au contraire ici, osez dire, tu as le droit d'avoir ton opinion, mais personnellement, je ne suis pas en accord avec toi. Et si la personne essaye de vous rabaisser à son niveau, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de jouer dans ce jeu-là. Vous pouvez maintenant ici laisser la personne et évoluer vous de votre côté. La deuxième carte ici, c'est la carte de l'abondance, donc avec ce symbole de la corne d'abondance. Alors quand vous regardez les lames du tarot, celles qui sont ici, la corne d'abondance y est. Le principe de l'abondance, on pourrait le voir d'une part dans la carte du chariot, parce que c'est vrai qu'il semble quand même plus richement habillé que d'autres personnes
dans les cartes du tarot, par exemple le pendu qui est ici dans votre tirage. L'abondance, on pourrait la voir dans la carte du monde, bien entendu, avec le personnage qui est ici en gloire, comme on dit, dans la mandorle, qui est bien entouré, qui est bien soutenu. Le principe de l'abondance, on l'a aussi dans la carte du soleil, avec les rayons du soleil qui sont réchauffants et qui apportent ici aussi avec ces deux personnages tout son principe de communication. Donc il y a le rayonnement, l'abondance, la chaleur. Mais la corne d'abondance, on l'a aussi dans la carte de l'ermite. Et ce n'est pas toujours la carte que l'on associe le plus souvent avec l'abondance. Parce que quand on dit abondance, on pense directement à quelque chose qui est chaleureux, luxuriant, comme c'est le cas ici sur cette carte, où il y a beaucoup le principe de l'abondance. Et la carte de l'ermite, c'est justement le strict nécessaire, c'est l'examen, c'est le bilan. Mais il est riche d'expérience. Et d'ailleurs, si vous regardez ici, vous avez clairement la forme donc de la capuche de son manteau, un manteau qui sert à protéger. Vous avez ici la corne d'abondance qui apparaît là en rouge. Donc l'ermite, il a cette abondance-là ici. Abondance de conseils, abondance aussi parce qu'il a la richesse de l'expérience et il est de bons conseils. Donc il y a plusieurs cartes ici qui renvoient à ce principe d'abondance. Et c'est pas simplement l'abondance au niveau matériel, c'est l'abondance ici des possibilités de vous montrer que la vie est plus riche peut-être que l'image que vous en aviez jusqu'à présent ou qu'on vous a occulté certaines parties. Un petit peu comme les personnes qui se demandent, mais enfin, quand est-ce que je vais pouvoir être heureux? Mais à partir de maintenant, pourquoi pas? Si vous êtes en communication avec des personnes qui vous empêchent d'être heureux, c'est avec ces personnes-là qui vous culpabilisent ou qui vous empêchent qu'il faut couper. Ce n'est pas nécessairement l'abondance matérielle, même si évidemment ça peut avoir ses avantages, bien entendu. Et donc le message de la carte de l'abondance est: sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le retour d'ascenseur avec le diable et le chariot. Si ce sont des personnes qui attendent de vous quelque chose en contrepartie, j'ai été là pour toi, maintenant tu me dois ça. Non, ça ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas un rapport de couple. Il peut y avoir réciprocité, bien entendu, c'est ce qu'on a dans la carte du soleil, mais ce n'est pas une condition sine qua non, c'est un échange, ce n'est pas une relation dans laquelle on est enchaîné et dans lequel on se sent ici comme culpabilisé avec une personne qui a par exemple le pouvoir sur l'autre, le rapport typique qu'il y a entre le diable et le pendu. Sachez vous libérer de cela, comme l'indique la carte de l'ermite et de la roue de fortune. Et enfin, la troisième carte, c'est la carte de la transmutation avec ce personnage qui avance. Alors, ça renvoie à l'homme du désert. L'ermite, étymologiquement, signifie l'homme de la montagne, l'homme dans le désert. Point de vue de ce personnage-là, il laisse l'ombre derrière lui et il va vers la lumière. Il ose être seul, il ose son individualité, il a la sagesse de l'expérience ici pour se retirer de certains marasmes extérieurs, du bruit, comme on dit, de certaines choses qui vous parasitent au niveau de la pensée. Vous pouvez ici vous retirer et tracer votre propre route, votre propre chemin. La carte de l'ermite et la transmutation sont ici vraiment en rapport avec votre capacité maintenant d'aller rechercher ce qui est bon pour vous et de laisser ce qui est obsolète, de laisser ce qui est aride et stérile derrière vous. Et enfin, la dernière carte, qui va être donc la carte du langage secret des couleurs de Inna Segal, c'est la couleur orange qui renvoie ici avec cette fleur de tournesol au symbole radieux que vous avez bien entendu dans la carte du soleil, avec tout ce principe de vitalité, avec tout ce principe aussi le côté sain, le côté radieux, le côté chaleureux, le côté éclairé et aussi l'échange bien entendu qu'il y a dans la carte du soleil. Et la carte orange avec ce texte: prenez soin de vous. Donc s'il y a une personne ici dont les objectifs diffèrent des vôtres et que c'est son objectif qui sert cette personne-là et que ce n'est pas dans le cadre de prendre soin de vous, sachez ici vous en détacher. C'est prendre aussi soin de soi que de prendre soin des relations que l'on établit dans l'existant. Il y a peut-être des connexions ici, des personnes avec qui vous souhaitez couper ou en tout cas prendre des distances pendant un certain temps
pour travailler activement à vos projets ici et le faire peut-être de façon autonome, de changer de façon ici à ne plus vous mêler par rapport à certains groupes par exemple avec qui vous n'avez plus affaire, mais de travailler à votre propre existant et vous retirer ici du monde, mais pas pour vous isoler complètement, c'est pas le but, c'est dans le fait d'aller rechercher plus profondément et de travailler à quelque chose qui vous tient à cœur. Soit dit entre parenthèses, avec le diable et le chariot, faites quand même attention au niveau des déplacements. L'ermite dit, fais attention quand tu te déplaces ici dans le monde. Donc ça, c'est sur le plan très concret. Alors bien entendu, ça reste un tirage global, donc ça ne va pas nécessairement parler à tout le monde. Le tirage va résonner bien entendu de façon différente, que vous ayez 20, 40 ou 60 ans, que vous soyez employé ou en recherche d'emploi, auto-entrepreneur ou donc non-auto-entrepreneur, une personne qui n'a pas nécessairement le statut indépendant. Ça peut agir de façon différente aussi selon que vous soyez en couple ou pas. Donc il s'agit d'écouter ici le tirage avec un certain recul en disant voilà, ça fait écho à telle partie de mon existence et vous pouvez bien entendu regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous avez un panorama assez complet, mais donc ça reste un tirage global.